vous avez, mon ami, le droit de choisir. Ou vous allez rester dans la ténèbre, ou vous allez rester dans la lumière. Vous avez le droit de choisir Dieu ou le diable. Vie avec abondance ou la mort, la misère, la pauvreté. Ne dépend que de vous. Et dans le centre d'aide spirituelle, nous sommes là pour vous montrer et pour vous donner le renseignement nécessaire pour avoir la lumière, la vie, l'abondance, la prospérité, une vie de conquête, une vie de joie, de félicité, une vie où vous allez montrer vraiment la puissance de Dieu. Mais nous ne pouvons faire rien de tout. Même avec le désir de vous aider, on peut faire rien de tout si vous restez là assis en train d'assister à la programmation et la personne ne fait quoi que ce soit, ne fait rien de tout, elle reste là. Alors mon ami, si tu ne fais rien de tout, ça ne va changer rien dans ma vie. Le contraire, ça va devenir pire pour vous-même. Ça va rester pire pour vous-même. Alors, vite, faites quelque chose. Vite, levez-vous et faites quelque chose pour que Dieu puisse bénir, pour que Dieu puisse changer la situation malheureuse que vous êtes en train de vivre. D'ici un peu, nous allons parler plus à ce sujet. Il faut juste voir le témoignage des personnes qui ont fait quelque chose et sa vie a changé. Des personnes qui ont pris une attitude de foi. Et pour cela, tout est différent. Regardez, après nous allons revenir. Je m'appelle Paulina Chedile. J'étais tout le temps malade. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas. J'entendais des voix qui me parlaient et je souffrais également de dépression parce que mon mari m'avait abandonné pour aller vivre avec une autre femme. Pendant la nuit, aux environs de minuit, je me levais et j'enfermais mes enfants dans la maison. Et moi, je m'asseyais dehors. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais différente des autres. C'était comme si j'étais guidée. Pendant ce temps, je souffrais de maux de tête. Mes pieds s'enflaient. J'avais des douleurs atroces aux genoux. Je me disais, je suis jeune. Pourquoi dois-je marcher avec une canne? Mais je n'avais pas le choix. Puis, je suis allée voir un médecin qui m'a dit que je souffrais de rhumatisme. Je me souviens un jour, je suis allée au centre-ville et je me suis mise à un balcon car je voulais me suicider. Et là, j'ai vu un gros camion. Pourquoi ne pas me jeter au devant de ce camion? Je me suis dit que le conducteur du camion avait aussi des problèmes. Alors je me suis dit, attends, ne fais pas ça. Je ne pouvais pas prier parce que je ne connaissais pas Dieu. Et lorsque je suis revenue à la maison, ma mère m'a dit, peut-être si tu vas voir un féticheur, il pourra t'aider. Je suis allée chez le féticheur. Il a fait ses médicaments, mais je souffrais encore plus qu'avant. Ma situation était devenue plus grave. Je n'avais rien à manger, je n'avais pas d'habits, mes enfants n'avaient rien et je mendiais. Pour manger, il fallait que j'aille mendier pour nourrir mes enfants. Mes enfants connaissaient ma situation, alors lorsqu'il y avait des funérailles quelque part, mes enfants venaient me dire « Maman, il y a des funérailles là-bas. » J'y allais même si je ne connaissais pas le défunt ou un membre de sa famille. Je les aidais pour avoir le reste de la nourriture et quelques habits du mort. Quand c'était un enfant qui décédait, j'apportais les habits à mes enfants. Mes enfants et moi vivions cette situation et ce n'était pas facile. À des funérailles auxquelles j'ai participé, on m'a donné une robe de nuit que j'ai portée jour et nuit. Les habits que nous avions étaient parfois déchirés parce que souvent le pas de bons habits, c'est ça qui était ma vie. Alors les gens me disaient, pourquoi vas-tu dans une église qui ne peut pas t'aider? Cela m'emmenait à prier, mais ma vie ne changeait pas. Et quand j'étais malade, dans la souffrance malheureuse, je ne savais pas où aller, car j'avais tout essayé, mais rien ne marchait. Un jour,
Marchant dans la rue, j'ai vu Jésus-Christ est le Seigneur. Je me suis arrêtée. Et j'ai pensé à ce qu'on m'a dit de Jésus. Et je suis entrée dans le bâtiment. C'était l'heure de la prière. Le pasteur a prié et j'ai manifesté. Et cela pendant 5 jours. C'était comme si j'étais grosse et j'étais devenue mince. Je me sentais libre, délivrée. Toutes les douleurs que je ressentais dans mon corps avaient disparu et j'étais déchargée. Il n'y avait aucun poids sur mes épaules. Après quelque temps, on m'a annoncé un sacrifice. C'était lors d'une campagne. C'est alors que je suis allée en ville pour chercher du travail car je voulais accomplir le vœu que j'ai fait. Je suis allée sur un chantier de construction. C'était un chantier de construction d'un supermarché. J'ai demandé du travail et on m'a répondu « Non, ce sont les hommes qui travaillent ici, pas les femmes. Ce travail n'est pas pour toi. » Et j'ai répondu « Non, ce travail est pour mon sacrifice. Il me faut ce travail car je dois accomplir mon vœu. » Au début, tous se moquaient de moi. Ils disaient que j'étais incapable, que je n'allais pas tenir. Et j'ai débuté le travail. C'était très difficile. Je soulevais des briques, je chargeais du ciment dans une brouette. Je transportais des lourdes choses. Le chargement de la brouette est tellement lourd quelquefois, je voulais pleurer. Je voulais même abandonner parce que chaque fois que c'était difficile, je pensais à mon vœu et je parlais à Dieu. Après 3 semaines de travail, j'ai dû accomplir mon sacrifice. Le dimanche, j'ai apporté mon vœu à l'église en me disant que plus jamais je ne mettrai mes pieds sur ce chantier, car c'était un travail trop dur pour moi. Le lendemain, lundi, je suis allée sur le chantier pour dire au patron que j'arrêtais. Mais une fois sur les lieux, j'ai changé d'avis. Je me suis dit non, je ne vais pas abandonner. J'ai dit au patron, je veux ouvrir mon entreprise sur ce chantier. Le patron m'a demandé si j'avais des gens pour travailler à mon compte. Je lui ai dit non, mais que je pouvais recruter des manœuvres. Il m'a dit, emmène-les. C'était incroyable. En ce moment, je ne savais pas s'il fallait courir dans la rue pour crier ou aller en courant à l'église. J'étais heureuse. Sur le champ, je suis allée chez des amis pour emprunter de l'argent, pour acheter du matériel pour la construction. Et puis, je suis allée dans un lieu où il y avait des manœuvres qui cherchaient du travail. Là, j'ai recruté 8 maçons, 3 ouvriers, en tout 11 personnes. Le lendemain, je me suis rendue avec les 11 travailleurs et le patron m'a dit de commencer. Just and the wicked cannot be the same. Make a clear difference, my Lord, between those who love you and those who do not, those who surrender their all. Après la campagne d'Israël, ma vie a complètement changé. Je ne vais plus dans les funérailles pour manger le reste des autres. Je ne vais plus dans les funérailles pour demander les habits de quelqu'un qui est mort. Ma vie va bien. Je suis délivrée. Je ne vais plus chez le médecin. Plus jamais. Vous qui êtes assis, il n'y a rien qui soit plus fort que le sacrifice. Car sans le sacrifice, vous ne pouvez pas emmener Dieu à étendre sa main sur votre vie pour la bénir. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, comme je le faisais avant. Je priais, mais ma vie était la même chose. Rien ne changeait jusqu'au moment où j'ai sacrifié. Et le sacrifice m'a permis de devenir une patronne dans l'entreprise où j'étais manœuvre. Le travail que je faisais sur ce chantier était si difficile, mais c'est moi qui suis aujourd'hui la patronne. Et je donne des ordres à mes employés. Le sacrifice change votre vie, même si vous êtes en train de lutter depuis de longues années pour changer votre situation. Mais lorsque vient le moment du sacrifice, vous savez que c'est la solution.
Je luttais depuis 7 ans avec les problèmes que j'avais. Mais après la campagne, ma vie a complètement changé. Je remercie Dieu pour cela. La prochaine campagne qui vient, je vais monter sur cette montagne. Je vais faire mon sacrifice parce que je veux plus. Je veux que ma vie se transforme complètement. Je veux que tout change, tous les aspects de ma vie. Je vous invite à venir avec moi pour monter sur la montagne afin que nous puissions dire Dieu est vivant et voir les miracles dans notre vie. Voyez que les témoignages montrent la vérité. Le témoignage montre vraiment la réalité. Quand la personne fait quelque chose, Dieu, il change la situation. Dieu veut changer ta vie, mon ami. Dieu veut vous donner la délivrance. Dieu veut faire de vous une personne heureuse. Dieu veut faire de vous, de votre vie, une vie de bénédiction, de miracle. Ne dépend que de vous. Ne dépend que de vous. Prenez un acte de foi. Dans le centre d'aide spirituelle, nous sommes là pour donner des renseignements. Nous sommes là pour montrer qu'est-ce que c'est un acte de foi. Quand la personne fait devant Dieu, il regarde, il voit cette personne mérite le miracle. Cette personne, par sa foi, elle va conquérir le miracle. Être une bonne personne, être un bon travailleur, une personne juste, être une personne qui, à la maison, fait le bien pour ses enfants, pour son mari, être une personne qui ne fait aucun mal pour les copains, pour les voisins, pour les amis de travail, ça ne change rien, hein? Excuse-moi. Ça, c'est juste notre devoir comme des êtres humains que nous sommes. Ce qui va changer votre vie, c'est votre foi sur l'autel. Ce qui va changer votre vie, c'est un acte de foi devant Dieu qui va appeler l'attention de Dieu, qui va faire Dieu regarder en vue et dire non, cette personne va recevoir le miracle parce qu'elle va glorifier mon nom. Et c'est ça que nous sommes en train de donner le renseignement dans le centre d'aide spirituelle. Ne dépend que de vous. Madame Francisca. Qu'est-ce que Dieu a fait aussi dans votre vie? Plein de choses, plein de choses. Il a commencé par ma santé. Voilà. J'ai débuté dans l'église, j'avais une tumeur au cerveau. Très sérieux, on ne savait pas, qui m'avait tout déformé, les mains. Un tumeur ou au cerveau? Cerveau, m'avait déformé les mains, les pieds. Je n'étais plus moi-même, tout mon corps était en chamboulement. On a commencé par me traiter. Et après ça, j'ai commencé à faire des campagnes d'Israël. Tout d'abord, la santé. La santé, Dieu il m'a guéri. Il m'a guéri. J'ai trouvé du travail parce que quand j'étais malade, je n'avais pas de travail. J'avais des dettes, j'ai fini par payer mes dettes. J'ai trouvé du travail, ça m'a aidé à continuer parce que mon mari venait de me quitter. Un mariage de 41 ans qui venait de tomber dans l'eau, j'étais restée anéantie. Il fallait que je pense à ma vie. Donc je priais, mais là je ne connaissais pas encore l'église. Et Dieu m'a aidé là-dessus. Attends, vous avez avié la foi, mais vous ne savez pas comment la utiliser. Elle était morte. Parce qu'à l'église, ce n'est pas seulement pour prier, mais surtout pour apprendre à utiliser la foi. Quand je suis rentrée ici à l'église, j'ai fini par comprendre comment il fallait utiliser la foi. Vous êtes guéri. Je suis guérie, je n'ai plus rien. Le divorce a été prononcé. Le divorce a été prononcé. C'est fini la vieille vie. Ça a fini la vieille vie. Je suis restée 12 ans toute seule. Voilà. Après ces 12 ans, j'ai fait connaissance d'un homme de l'église. C'est par lui que j'ai commencé à découvrir la vraie foi. Parce qu'après, j'ai commencé à faire des demandes de ce que j'aurais voulu avoir. Et Dieu, il avait déjà un petit terrain. Et nous avons construit. Et avec cette construction qui a été finie l'année dernière, j'avais demandé au Seigneur de me donner un toit et 4 murs. Il me l'a accordé. Et une maison. J'ai juste demandé un toit et 4 murs. Je n'ai pas demandé ni un château ni quoi que ce soit. Il vous a donné une grande maison. Une grande maison. C'est un vrai petit château. Et je suis fière. Je suis fière et je remercie Dieu. Vous êtes mariée? Je suis mariée avec cet homme. Monsieur Pauline, s'il vous plaît, venez ici. Venez ici, s'il vous plaît. Je suis mariée avec cet homme
Et nous avons commencé la construction. La construction est terminée. Dieu vous a béni, hein? Oui, bien sûr. Le mariage, Le mariage nous a fait une maison à Cap-Vert. Il est prêtre à entrer. fini la maison. C'est fini. Prête à entrer. Prêtre à entrer. Elle est finie depuis l'année dernière. Vous êtes guéri de tumeur au cerveau. Plus rien grâce à Dieu. Il n'y a plus rien. En plus, En plus, la délivrance, la délivrance. J'ai été délivrée la présence du du Saint-Esprit. Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que les bénédictions, ce ne sont pas seulement matérielles, hein, mais surtout spirituelles. Parce que Dieu commence à agir à l'intérieur. Nous parlons de la maison, du mariage, de la santé, mais il faut parler aussi de la bénédiction spirituelle, Même la mes- transformation intérieure. Mes enfants qui ont été bénis à travers moi. Il y a où prière, La prière, persévérance, la persévérance, campagne la d'Israël. campagne d'Israël depuis 2005, toutes les années. Je Toutes les sacrifie. années, vous faites le sacrifice. Je sacrifie, je sacrifie, je sacrifie. Oh, sans avoir la honte, sans rien. Quel était votre plus grand sacrifice en valeur que vous avez déjà mis sur l'autel? Pasteur, j'ai toujours sacrifié mon tout. Je gagnais 3 000 euros par mois. Oui. Et je, Vous avez déjà sacrifié Je sacrifiais mon tout. votre tout. Je sacrifie Toujours mon comme tout, toujours mon tout. ça. Et vous, votre sacrifice, Oui. et M. Paulino, Oui, aussi. hein, votre Le sacrifice. sacrifice aussi. Je ne sais pas ce qu'il fait, moi je fais le mien. Oui, Et vous aussi dans la même foi. dans la même foi. Pendant toutes ces années, quel était le plus grand sacrifice que vous vous souvenez? La valeur. 2000 euros. 2000 euros. 2000 euros. Et vous, 3 000 euros. 3 000 euros. C'est un sacrifice. Je me rappelle, Pourquoi que je demande la valeur? Normalement, on ne demande pas. Mais pourquoi je demande? Pour que les personnes aient l'exemple de comment agir la foi. Parce qu'au moment d'agir la foi, la personne doit agir. Amen. Chacun selon sa foi. Le pasteur ne dit pas la valeur. Mais il faut comprendre qu'il faut agir la foi. Tout a changé. tout a, Dieu a béni. tout a changé. Et je pense que c'est avec les campagnes d'Israël que j'ai été le plus bénie. Parce que sans campagne d'Israël, sans sacrifice, j'aurais jamais pu faire la maison. Vous êtes guéri d'une tumeur suis guéri au d'une cerveau. tumeur au cerveau. Attention. Ah oui, c'était très important. C'était très important pour moi Vous avez réussi de construire la de maison. construire la maison et d'autres petites Combien choses. de temps vous êtes à l'église? Depuis 2005. 2005. Depuis que l'église est ouverte. Uh-huh. Ici à Marseille. Nous étions les premières personnes à rentrer là-dedans. 2005. Voilà, Donc ça fait 6 ans. 6 ans. Attends. Et combien de temps vous êtes en France? Oh là là, je suis en France depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'en 5 ans, vous avez réussi plus que pendant les 50 ans? Mais bien sûr, il n'y a pas de comparaison. Vous comprenez? 50 ans en Europe, il a vie attachée. Mais à partir du moment qu'elle a fait une alliance avec Dieu, Dieu a transformé. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse encore et plus. Applaudissez à Jésus. Très fort. Regarde que nous sommes en train de mettre beaucoup de témoignages. Hein? Pourquoi? Pour vous montrer qu'il y a une solution pour votre vie. Pour montrer qu'il y a des chances. Vous avez la chance. Votre chance est arrivée. Le jour de changement total pour votre vie. Mon ami, écoutez une chose. Quand la personne, elle fait quelque chose, elle va récolter. C'est l'action, quand je fais quelque chose, l'action, elle fait arriver une réaction. Alors, si je fais une action, un acte de foi devant Dieu, Dieu va faire revenir sur moi cet acte de foi. Et par la foi, on peut conquérir. Par la foi, le miracle peut arriver. Peut-être vous se sentez malheureuse, votre vie, elle ne marche pas. Peut-être vous êtes une personne triste, angoissée. Peut-être vous avez la dépression. Rien pour vous, c'est des choses bonnes, seulement des choses négatives. Changez cette situation, mon ami. Changez telle situation avec un acte de foi. Le sacrifice, c'est la puissance de la foi. C'est le point plus fort de la foi. Et vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous attendez?
que la situation devienne pire? Ou vous êtes déjà dans le pire et vous attendez la mort? Non, non, 1000 fois non. Faites quelque chose par votre foi et Dieu, il va donner la réponse. Regarde ce que cette personne a fait par la foi et comment le miracle est arrivé. Je m'appelle Madame Ricardina. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais une personne très malheureuse, malade, déprimée. La vie était complètement détruite. Cette souffrance, ça m'a apporté beaucoup d'angoisse. J'étais vraiment persécutée par une force maligne, qu'aujourd'hui j'ai compris. J'entendais des voix, je voyais de l'ombre. Quand je marchais dans la rue, c'est comme si quelqu'un m'accompagnait. La nuit, je ne dormais pas sans médicaments parce que si je ne prends pas d'antidépresseurs pour dormir, c'était des choses bizarres. Enfin, je n'arrivais pas à dormir, j'avais trop peur. La vie, vraiment, c'était un chaos. Je n'avais pas la joie. Comme si j'étais dans une fournaise de feu. Comme si j'étais dans un endroit enfermé. Il arrive même un moment que je ne voulais plus voir personne, je voulais rester toute seule. J'ai marché dans la rue avec le visage par terre, dans le transport désespéré à cause de tant de problèmes. À cause de toute cette situation, j'avais une vie financière bénie, en fait, une zone bénie dans le monde. J'avais des employés, on avait une entreprise, moi et mon mari, on avait des employés qui travaillaient pour nous. On avait 2 voitures, voitures personnelles, voitures de travail. Et puis j'étais tranquille, mes enfants étaient élevés comme des enfants de riches au début parce qu'il y avait tout ce qu'il faut. Et puis à cause de jalousie, de beaucoup de menaces, des gens qui lançaient des mauvaises paroles, qui voulaient prendre mon mari, que le mari ne voulait pas d'eux, après menace, tu ne restes pas non plus, ni avec moi, ni avec cette femme. Du coup, la vie est devenue autrement. Parce que le mari commence à boire, à sortir avec d'autres femmes et à faire en fait n'importe quoi. Et c'est là que ma vie a cassé. D'un moment à l'autre, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée sans rien. Mais au fur et à mesure de ma venue à l'église, j'ai appris comment prier, comment exercer ma foi. C'est là que petit à petit, je commence à sentir la force, la vie de vivre. Maintenant, je commence à sentir la volonté de vivre, alors qu'avant, je n'avais pas. Avant, c'était que la mort. Et aussi, à travers la campagne d'Israël, j'ai sacrifié par des jeûnes, des prières, sacrifices financiers. Dieu a répondu. Après cette campagne que j'ai fait une autre campagne. Là, j'ai eu la réponse de quelque chose que j'attendais. C'est une justice qui se faisait 16 ans. 16 ans, j'ai acheté un appartement au Portugal, la personne a enfui avec l'argent. Cette cause était une cause perdue. 16 ans de justice. C'est là, après cette dernière campagne, j'ai eu la réponse. Je suis partie au Portugal, je suis venue avec la victoire, avec, je passe au notaire, j'ai eu maintenant le pouvoir sur l'appartement que j'ai acheté depuis longtemps. Ce que je vais vous dire maintenant, messieurs, dames, je suis sûre qu'il y a beaucoup de vous qui écoutent ces témoignages, qui sont en train de passer par des moments dans une situation difficile. Vous êtes perdus. Peut-être que vous êtes perdus, vous ne savez pas quoi faire pour avancer, pour avoir la guérison, que vous êtes malade, la délivrance. Et Dieu va vous aider. Vous allez vous en sortir. Parce que moi, je suis sortie à travers ma foi, à travers ma lutte, mon sacrifice, ma confiance en Dieu. Et vous aussi, vous allez avoir cette victoire au nom de Jésus. Mon ami, ne dépend que de vous. Nous sommes là tous les jours, 10h, 15h et 20h sont les réunions. L'église est ouverte toute la journée, vous pouvez venir pour recevoir des conseils, pour parler, nous sommes là pour vous écouter. Vous avez notre téléphone, vous avez la page de l'internet do centre d'aide, vous avez tout, notre email, tout vous avez. Il ne dépend que de vous. Somente de vous un acte de foi.
Il ne manque de vous une attitude de foi. Le centre d'aide spirituelle est là pour vous montrer une foi pratique, une foi intelligente, une foi qui donne des résultats. Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.